Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous, les passionnés de rugby sur Sud Radio, la radio du rugby, on débriefe bien sûr la 15e journée avant de se projeter vers le match du soir. Bayonne-Clermont, les résultats ont été assez ébouriffants en cette 15e journée, cette journée de reprise. À l'image de la deuxième période des Lyonnais qui l'ont emporté face à La Rochelle. Ils étaient pourtant menés 17-10. Les Lyonnais face aux Rochelais l'ont emporté finalement 28-17. Yoann Huget est là pour en parler avec nous. Bien sûr, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300 comme l'a fait Philippe il y a un instant. Mais c'est Ethan Dumortier qu'on est content d'accueillir sur l'antenne de Sud Radio. Bonsoir Ethan. Bonsoir. Ailier international du Loup, voilà, qui était absent aujourd'hui, toujours blessé, Ethan, mais j'imagine blessé avec le sourire ce soir puisque vos coéquipiers ont renversé une situation qui était un peu compromise. Ouais, effectivement, on a eu un début de match un peu compliqué où on a fait quelques fautes qui nous ont fait perdre des ballons. On a perdu pas mal de ballons dans les zones de contact. On s'est mis un peu en difficulté. On est rentré à la mi-temps en étant derrière au score. Heureusement, je pense que l'équipe s'est mobilisée comme il faut dans le vestiaire et on a entamé la deuxième mi-temps comme il faut et on a fini ce match devant. Vous l'avez vécu où, vous, Ethan, quand on est blessé comme c'est votre cas, en tribune, j'imagine? Bah ouais, effectivement, hein, pas trop le choix. Du coup, en tribune, on a encouragé à regarder les copains. Bon, et c'est quoi? C'est plus dur ou pas que d'être sur le terrain? Ouais, c'est difficile parce que c'est d'autant plus dur dans les tribunes qu'on a un peu plus de recul sur la rencontre et qu'on arrive à voir un petit peu. On a toujours envie d'apporter ce qu'on est capable de voir. On a toujours envie d'aider. Il y a malheureusement en tribune cette forme un peu d'impuissance face à ce qui se passe. On ne peut que regarder et espérer que les copains fassent le travail. Aujourd'hui, ils l'ont fait, donc je suis fier de mon équipe, fier de ce qu'ils ont fait, et c'est sûr que ça nous donne le sourire. Yoann Huget pour Ethan Dumortier. Salut Ethan, félicitations pour cette victoire. Juste, j'avais une question. On vous sent assez maître de votre sujet à domicile. Et pourquoi vous n'arrivez pas à le transposer à l'extérieur? On sent que vers la 60e, à l'extérieur, vous avez toujours du mal à vous coller au score. Et on sent un relâchement, et des fois, comme la dernière sortie, avec un score un peu fleuve. Ouais, effectivement, c'est sûr que je pense qu'à domicile, on a, et aujourd'hui, ça s'est montré, on a eu la volonté d'imposer un rythme physique qu'on a réussi à imposer. On a gagné les collisions, on a gagné les duels, ça nous a mis dans une bonne dynamique. Bien sûr, on peut dire qu'on est aussi porté par notre public et porté par le fait qu'on est à domicile. C'est plus difficile à l'extérieur, on a plus de mal à imposer ce rythme, on a plus de mal à résister, je trouve, au rythme qu'imposent les adversaires. Donc je pense qu'avant tout, c'est dans ces aspects-là où il faut qu'on arrive à, pas forcément dans ce qu'on met sur le terrain, sur l'aspect rugby, mais plutôt dans ce qu'on est capable d'apporter sur notre engagement et notre agressivité qui, pour moi, peuvent nous permettre d'être meilleurs à l'extérieur ou au moins d'être plus réguliers par rapport aux performances qu'on est capable de faire à domicile. Ouais, sachant que vous êtes davantage déplacé dans la première partie de ce championnat que de jouer à domicile. Vous recevrez d'ailleurs lors de la prochaine journée Oyonnax, voilà, donc le derby. Voilà, le derby. Je sais pas, c'est un derby ou pas selon vous? Techniquement, oui, c'est un derby. Pour moi, c'est plus près Grenoble, donc oui, c'est un derby. Bon, et est-ce que vous le disputerez ce derby face à Oyonnax, Ethan Dumortier? Écoutez, normalement, je serai apte. Après, est-ce que je serai sur la feuille de match ou sur le terrain, ça c'est différent, mais techniquement, je devrais être apte à postuler pour une potentielle sélection dans l'équipe. Maintenant, à voir comment le staff va gérer cette composition et qui va être aligné pour ce match. Mais bon, voilà, c'est sûr que là, ça fait quelques temps que je suis sur le bord du terrain. J'ai hâte de pouvoir retrouver le terrain, le public et de rejouer avec mes coéquipiers. Voilà, la blessure, pardon, je l'ai pas, ta blessure, Ethan, c'est des déchirures à l'ischio droit contre le Stade Toulousain. D'accord. Et effectivement, c'est précieux pour un ailier aussi racé que tu es. On a l'impression quand même que tu as vécu une année 2023 extraordinaire, quand même, avec un premier tournoi. Et puis la préparation de la Coupe du Monde, tu as fait aussi 2 matchs de préparation de mémoire. Je dis ça. Un seul. Alors, en Écosse. Il se fait vieux. Excuse-le, Ethan. Ouais, c'est vrai que j'ai parfois des troubles de la mémoire, mais en tout cas, voilà, sans fiche quand même, je tiens à le dire. C'est
bon, enfin, quelles sont tes ambitions toi aujourd'hui? Parce que on a l'impression que tout allait très bien, et puis il y a eu la fusée Biel-Biarré qui est passée devant, mais c'est un peu dur pour toi, je trouve, parce que tu avais fait quand même un très bon tournoi. Non, mais après c'est des faits du sport. Je pense que Johan pourra le dire mieux que moi, mais c'est des choses qui arrivent dans une carrière. Je pense que si je peux être réellement sincère, je pense que l'année 2023 pour moi était un peu inespérée. J'étais pas pressenti à faire ce que j'ai fait. C'est une bonne chose. Maintenant, pour moi, l'objectif aujourd'hui, il est de performer avec le Loup Rugby, parce que j'ai un peu moins joué cette saison. J'ai eu quelques pépins physiques. Et puis aujourd'hui, le Loup est un peu en difficulté. On n'est pas là où on devait être. Donc pour moi, l'objectif principal, il est déjà d'assister mon club au maximum et d'essayer d'apporter le plus possible pour qu'on puisse se sortir de cette situation un peu compliquée. Et après, bien sûr que l'équipe de France, ça fait partie d'un objectif pour moi. Pour l'instant, je pense pas être éligible à une potentielle sélection au vu de mes performances en ce début de saison et au vu de ce que j'ai montré sur le début de l'année. Maintenant, voilà, je vais continuer à travailler dur pour me donner une nouvelle chance de pouvoir goûter à ça et de montrer de quoi je suis capable. Effectivement, mais Johan, de réaction, parce que non, mais il a raison, et tu as raison. Il a été dans cette position de Louis Biel-Barré avant, quand Gabin Villiers se blesse, et Ethan profite de la blessure de Gabin pour lui passer devant et jouer le tournoi. Exactement. Donc c'est la roue, elle tourne, et avec le travail, il va, j'en suis sûr, revenir en pleine possession de ses moyens, déjà retrouver de la confiance. Et ensuite, on le retrouvera en équipe de France. Après, il faut pas quand on a goûté en équipe de France, c'est sûr qu'on a toujours envie d'y revenir. Mais il y a des étapes à passer, être bon en club, et il faut que le club aussi performe. Et on n'est pas tout seul, on joue à 15. Et la position aujourd'hui du Loup, elle est un peu délicate pour aussi se montrer pour Ethan, parce que ils ont eu un début de saison un peu compliqué. Et voilà, aujourd'hui, je pense que le Loup va repartir sur de bonnes bases, et Ethan aussi. Donc tous les voyants sont au vert pour une belle année 2024. Ouais, Ethan, 6 sélections, 23 ans. C'est vrai qu'on peut, on imagine que effectivement t'as l'avenir devant toi. Mais cette Coupe du Monde, faut pas traîner, quand même. Pardon, il faut pas traîner. Faut pas traîner, quand même. Je te rassure, ça passe vite. Comment tu l'as, est-ce qu'on t'a bien expliqué le fait de ne pas faire partie de la Coupe du Monde? Est-ce que pour toi, tu es rentré chez toi, j'imagine, avec de la déception, mais comment tu l'as vécu, et comment t'as regardé les matchs de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde? Non, j'ai suivi l'équipe, parce que avant tout c'était mon équipe. J'avais participé à cette préparation, donc j'étais à fond derrière eux, que je sois dans l'équipe ou pas dans l'équipe. Pour moi, c'est représenter le même drapeau, donc sur ces points-là, c'était pas forcément de la frustration que je ressentais. La frustration, je l'ai plutôt ressentie dans le fait que voilà, c'était des mois qui étaient difficiles, une préparation longue, compliquée. Ça a demandé quand même pas mal de sacrifices. Voilà, pour moi, ça a été dur. J'ai fait qu'un seul match amical alors qu'il y en avait 3. J'ai pas eu la chance de pouvoir matcher avant cette Coupe du Monde un peu plus que ce que j'aurais voulu, pour pouvoir en montrer encore un peu plus. Maintenant, voilà, ça fait partie des choix du staff. Je respecte ça. C'est sûr que c'est difficile. Mais bon, ça fait partie du sport, et ça va juste me rendre plus fort et me forcer à travailler encore plus pour prouver que j'ai ma place. Johan. Non, il a raison, il est dans une bonne attitude positive, et voilà. Après, sur ses choix, et on peut pas contester les choix d'un sélectionneur. Il avait une stratégie bien définie. Il a eu la chance de voir Ethan durant le tournoi, puis la fin de saison aussi. Me semble que tu te blesses, non, sur la fin de saison à l'épaule, ou tu te blesses pas sur la fin? Non, normalement, oui, à un moment sur un match, je crois, mais c'était rien de très très grave. C'est le seul match du Loup que Johan a regardé, en fait. Allez, c'est ça, là. Il a pas apprécié tout à l'heure. Il revient. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, non, mais c'est vrai qu'il faut digérer cette frustration de la Coupe du Monde. Tu l'as bien fait. Et derrière, il faut se concentrer sur les étapes qui arrivent avec la tournée. Je pense qu'il faut viser la tournée d'été et prendre un maximum de plaisir pour se montrer, comme tu dis.
et voilà, travailler avec cet objectif-là et donner le maximum, parce que c'est vrai que on aime bien y rester, même si c'est dur, c'est long, c'est mois de préparation de Coupe du Monde, mais ça fait de bons souvenirs. Ouais, dernière petite question plus générale sur ton poste. On a vu et notamment dans le tournoi destination aussi quelques difficultés sur les ballons hauts à ton poste. Comment toi tu l'expliques, et est-ce que c'est quelque chose que tu travailles spécifiquement? Moi personnellement, oui, je le travaille spécifiquement parce que ça fait partie des aspects de mon jeu que je mets en avant et qui me permettent de mettre du dynamisme dans mon jeu. Donc oui, effectivement, après oui, on a vu que c'était des points un peu compliqués sur notre Coupe du Monde. Il faut aussi penser au fait que dans la stratégie adoptée par le 15 de France et dans l'aspect défensif, c'est rarement les ailiers qui se retrouvent dans le champ profond pour les ballons hauts. C'est très souvent le 10 et le 15 qui défendent. J'ai essayé de leur expliquer, voilà. Ethan, mais ils ont besoin encore de te poser la question, mais ils ont pas compris. Voilà, chose aussi à savoir, c'est que la plupart du temps en club, ces 10 et 15 sont pas forcément les joueurs qui s'occupent le 15 beaucoup, mais le 10 un peu moins du second rideau. Donc voilà, c'est des aspects du jeu. Les ballons hauts, c'est quelque chose d'un peu spécifique, je trouve. Donc il y a des joueurs qui sont plus à l'aise que d'autres avec ça. D'autant plus que ça s'apprend pas sur le tas en une semaine. Donc il y a des joueurs qui sont plus à l'aise avec ça parce qu'ils ont beaucoup l'habitude en club de traiter ces ballons. D'autres qui ont moins l'habitude de le traiter et qui se retrouvent avec le 15 de France à le traiter, je pense, plus souvent que prévu. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont des points où on peut aussi admettre et féliciter les équipes contre qui on joue, parce que dans l'approche des matchs et dans la stratégie, on le fait nous aussi, traquer les points faibles des adversaires, ça fait aussi partie du jeu. On peut pas être parfait partout, donc je pense que bien sûr il y a des endroits où on a été un peu en difficulté, mais on a largement compensé dans d'autres secteurs du jeu où on était bien meilleur que les autres. Je suis pas sûr que ça soit le gros point noir et que ça soit la cause de ce qui nous est arrivé. Loin de là. Maintenant, ton pronostic pour France-Italie sera le mot de la fin, Ethan. France-Italie dimanche prochain. Moi, c'est victoire de la France. Avec le bonus, bien sûr. Oui, bien sûr. N'oublie pas. Et les objectifs avec le Loup? Le Loup, on a fait une belle victoire ce week-end. Maintenant, il va falloir valider ce bloc de 4 matchs qu'on a. On reçoit Oyonnax le week-end prochain. On a été très sincèrement malmenés chez eux. On l'a pas oublié. Maintenant, ça va être à nous de montrer qu'à domicile, comme Johan l'a dit, on est capable de monter un beau visage et de montrer une belle équipe. Donc voilà, il va falloir qu'on valide cette double réception. Mais vous regardez plus en bas ou vers en haut? 8 points voilà, vers le top 6, je crois. Top 6 du Open. On regarde vers en haut, on sait que c'est encore faisable. La saison est longue, on l'a vu la saison dernière, on s'est retrouvé à la fin de la saison 3e, alors qu'on était à 2 matchs de la fin dans 6e, donc ça va vite. Maintenant, on sait que c'est encore possible, et on va tout faire pour accrocher ce top 6. Eh bien, on vous le souhaite en tout cas. Merci Ethan Dumortier d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Et c'était un plaisir d'échanger. Merci à Yohan Huget, même s'il est parfois un petit peu perfide à mon endroit. Voilà. Allez, à bientôt Ethan et bonne reprise. Ouais, bien sûr. Et bonne reprise avec le Loup. Salut Ethan. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, la radio du rugby. Jean-Pierre Rive sera notre invité. Voilà, casque d'or qui sera avec nous. Tiens, on parlera aussi du 15 de France avec vous aussi les auditeurs. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. À tout de suite.